Monsieur Ahmed Necati Bigali, l'ambassadeur de la Turquie en Algérie. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bigali. Nous avons le grand honneur de vous interviewer pour avoir en tant qu'une Algerian Economic News Network, en tant qu'une agence de presse économique électronique. Ça nous intéresse beaucoup d'avoir une idée sur les relations économiques, entre parenthèses touristiques, entre l'Algérie et la Turquie. Comme première question, pouvez-vous nous donner une idée sur le taux de coopération entre les deux pays? Concernant le tourisme. Le tourisme, bien sûr. Tout d'abord, je vous remercie pour cette interview. Je suis ici en Algérie depuis 2 ans et demi. Je voudrais dire tout d'abord qu'il y a une grande similarité, ressemblance entre les deux cultures des deux pays, les cultures des deux pays. Vous savez, dans le passé lointain, nous avons vécu ensemble plus de 3 siècles. Nous avons une histoire commune. Donc, aujourd'hui aussi, nous partageons les mêmes valeurs culturelles. Et il y a une grande amitié, une grande affinité entre les deux peuples. Les peuples turcs et algériens sont amis et frères. Nous avons signé en 2006 un accord de coopération et un traité d'amitié et de coopération qui est entré en vigueur en octobre 2009. Donc cet accord, ce traité, fait les deux pays deux partenaires stratégiques. C'est la base de toutes nos relations. Donc nous avons d'excellentes relations entre les deux pays sur le plan politique, économique et culturel. Mais nous croyons qu'on peut faire davantage. Nous avons un volume d'échange de à peu près 5 milliards de dollars. Les investissements turcs en Algérie, c'est 300 millions de dollars, mais ce chiffre est très insuffisant. Vu le potentiel entre les deux pays, je crois que les investissements turcs doivent augmenter dans ce pays. D'ailleurs, il y a pas mal d'initiatives concernant les investissements turcs en Algérie, et la Turquie participe activement à la réalisation du plan quinquennal, surtout dans le plan de construction. Nous avons en Algérie à peu près 70 compagnies de construction qui opèrent en Algérie et qui réalisent de différents projets. Et je constate de jour en jour qu'il y a beaucoup d'intérêt par les zones d'affaires turques, surtout en construction. J'espère que tous ces efforts, toutes ces activités vont contribuer au développement économique de l'Algérie. Quant aux relations touristiques, depuis mon arrivée, je constate un taux croissant des touristes algériens qui préfèrent d'aller en Turquie. Il y a une grande tendance dans la direction d'augmentation. Je peux vous dire que l'année dernière, nous avons donné en 2009 à peu près 42 000 visas. Et déjà cette année, aujourd'hui, nous avons atteint ce chiffre. Donc, nous espérons que cette année, ce chiffre de visas octroyés par notre ambassade, ça va dépasser 50 000. Il y a des informations qui disent que la Turquie est devenue la deuxième destination des Algériens après la Tunisie. Nous en réjouissons. Je crois que elle est devenue la première destination maintenant, monsieur l'ambassadeur. Je ne sais pas. D'après les dernières statistiques, elle est devenue la première destination. C'est vrai, oui. Je m'en réjouis. C'est la première fois que j'attends cette information. Je m'en réjouis. Parce que les Algériens trouvent beaucoup de choses d'elles-mêmes en Turquie. Parce que les cultures, nous sommes dans une même sphère culturelle.
nous avons les mêmes valeurs culturelles, historiques et religieuses. Donc, les Algériens, quand ils vont à Istanbul, à Antalya, à Izmir, à Bodrum, à Marmaris, ils trouvent d'eux-mêmes, de leur culture, quelque chose. Donc ça augmente le nombre de touristes algériens. Donc j'espère que cette tendance va continuer dans le futur aussi. De nos jours, chaque jour, notre ambassade, la section consulaire, donne à peu près 700 visas. Et nous avons facilité la procédure de donner la visa, mais seulement c'est la question de temps. C'est la question de temps parce qu'il y a beaucoup d'applicants, beaucoup de groupes, des agences de voyage qui adressent à notre consulat et nous avons un personnel limité, donc notre personnel travaille beaucoup jusqu'à la nuit pour compléter et pour finir les applications de visa. Pouvez-vous nous donner, Votre Excellence, la moyenne des demandes de visa quotidiennes? Ces jours-ci, c'est 600-700. Chaque jour? Chaque jour. C'est au mois de juillet, je crois. Après, avec le Ramadan, je crois que ça va baisser avec le Ramadan, parce que les gens, les musulmans ne voyagent pas beaucoup pendant le Ramadan, ils jeûnent. Mais après le Ramadan, nous attendons aussi l'accroissement encore des touristes algériens. D'autres questions? À votre avis, Votre Excellence, pourquoi les Algériens choisissent la Turquie comme destination touristique? Comme je vous ai dit, ils trouvent de leur histoire, de leur vie quotidienne, de leur culture, beaucoup d'éléments dans la vie quotidienne de Turquie. Par exemple, il y a des ressemblances entre les coutumes, des ressemblances entre les cuisines. Les cuisines de deux pays, de deux peuples se ressemblent beaucoup. Il y a les sites touristiques, il y a les grandes mosquées, les cités antiques touristiques. Donc, il y a beaucoup d'éléments de culture qui viennent sympathiques aux Algériens. C'est très normal d'ailleurs, comme je vous ai dit, nous sommes dans une même sphère culturelle. Très bien. Et quelles sont les perspectives de cet échange touristique, si on parle d'un échange touristique en avenir entre l'Algérie, entre les deux pays, l'Algérie et la Turquie? Parce qu'on ne voit pas des touristes turcs, on voit que des investisseurs turcs en Algérie. Oui. Pour les Algériens souhaitent aussi de rencontrer des visiteurs, des touristes turcs en Algérie, parce que l'Algérie aussi est un pays touristique. Oui. Nous aimerions bien savoir, Votre Excellence, si vous êtes en tant que représentant diplomatique de la Turquie en Algérie, est-ce qu'il y a des programmes d'échange touristique? Si on parle échange touristique, c'est-à-dire entre les deux pays, pas que les Algériens qui visitent, même les Turcs qui viennent pour découvrir l'Algérie, pour découvrir aussi, on a des endroits, historiques, qui concernent les Ottomans en Algérie. Oui, je crois que cette tendance des touristes algériens qui vont en Turquie, cette tendance accroissante va continuer, mais il y a les vols de Turkish Airlines sont devenus insuffisants. Nous avons demandé depuis longtemps aux autorités algériennes d'accroître le nombre de vols quotidiens de Turkish Airlines. Nous espérons de voir bientôt une réponse positive à cette demande, parce que il y a un vol chaque jour, un vol quotidien, mais nous voulons augmenter, nous pouvons doubler les vols de Turkish Airlines pour transporter ces touristes et d'autres personnes aussi. C'est vrai ce que vous dites, il y a beaucoup de touristes algériens qui préfèrent la Turquie, mais le vice-versa ne serait pas vrai, malheureusement. Il n'y a pas de touristes suffisants qui viennent de Turquie en Algérie.
Et je crois qu'il faut aussi que les touristes turcs viennent ici pour découvrir les beautés de ce pays. Vous avez une grande côte, une longue côte, vous avez des ruines historiques, archéologiques, vous avez des beautés naturelles, vraiment. Vous avez le désert, le sud du pays, c'est une grande richesse. Moi-même, j'ai visité plusieurs fois le désert algérien. C'est une grande expérience et très agréable. Mais je crois que les agences de voyage des deux pays, les agences algériennes et turques, doivent travailler ensemble. Et les agences de tourisme algérien, de tourisme algérien aussi, doivent établir de contact avec ses homologues turcs pour réaliser des tours touristiques pour les touristes turcs. Je crois que les touristes turcs aussi doivent venir à ce pays et pour découvrir les richesses historiques et culturelles de l'Algérie. Je vous remercie, Votre Excellence, pour cette petite interview et nous nous souhaiterons de vous rencontrer une autre fois, dans une autre occasion, Inch'Allah. Merci. Merci bien, Monsieur Kalkali, pour m'avoir donné cette occasion. Merci beaucoup, monsieur.